J'ai vu Le Rêve américain d'Anthony Marciano, et c'est mignon, mais il y a des choses à reprocher quand même. Anthony Marciano qui est un peu le Benny Safdie français, puisque on lui doit par exemple Les Gamins, avec Alain Chabat et Max Boublil, qui était plutôt sympathique de souvenir, je sais plus, ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas vu. Et surtout, un film absolument merveilleux, et je le pense vraiment, qui s'appelle Play. Je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est sorti il y a 6 ans, qui était aussi avec Max Boublil et Alain Chabat. Alain Chabat qui pour moi a un énorme capital sympathie, mais Max Boublil pour moi c'était un peu devenu une caricature de lui-même, et là Marciano lui a offert un de ses meilleurs rôles, voire son meilleur rôle, avec Play, un film en fan footage français sur un mec qui filme sa vie pendant 30 ans. C'est touchant, c'est drôle, et en fait j'en suis sorti en me disant c'est un film que j'aurais adoré avoir réalisé, mais c'était à un point où quand j'en suis sorti, j'ai récupéré tous mes films de famille depuis 40 ans pour en faire un petit montage. Quand j'ai vu Play, je me suis dit j'aurais aimé avoir l'idée de ce film, c'est juste parfait. Et donc là il revient 6 ans plus tard avec un entrepreneur movie, un biopic sur 2 agents de basketball qui sont devenus les plus grands agents des 20 dernières années en France, les mecs qui ont repéré tous les plus gros joueurs français et qui sont joués par des acteurs et qui sont connotés. C'est pour ça que je parlais de Benny Safdie au début de ma vidéo. On a Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Le duo a une très bonne dynamique, ils sont plutôt attachants. Raphaël Quenard se débarrasse enfin de son phrasé de cassos gentrifié soutenu là en mode oui, nous allons actuellement nous substanter de ces activités des plus farfadesques. Avec 2 bouts de ficelle, comme disent les anciens, c'est un film de sac et de corde. Pour utiliser une autre expression qui enrichit notre belle langue. Ma breuve avec une profusion qui dépasse l'entendement. Ce parler-là, de con là, il a enfin décidé de faire un rôle où il joue un peu sérieusement, et Jean-Pascal Zadi, il abandonne aussi son air un peu ahuri et les blagues sur ses dents, et là il joue un personnage déterminé, qui est pas con. En fait, ça fait presque bizarre. Si vous allez voir ce film-là, pour voir Connard faire du connard et Zadi faire du Zadi. Non, c'est pas ça. Quand je pense au fait qu'on devait avoir un biopic sur Johnny Hallyday avec Raphaël Quenard en Johnny Hallyday, qui finalement a abandonné le projet et se fait remplacer par Benjamin Voisin, en voyant son jeu jusque-là, je pense que ça aurait été un peu ridicule. Mais outre le duo principal, alors c'est effectivement plutôt feel good. Par contre, contrairement aux frères Safdie, comme je le disais la semaine dernière avec Marty Suprême, qui ont voulu déconstruire le rêve américain avec des acteurs connotés, là par contre le rêve américain on l'a bien embelli, c'est presque un peu dégueulasse, ça en fait un film très macroniste, très méritocratique, qui nous vend le mythe de ces gens qui ont accompli l'impossible grâce au pouvoir de l'amitié. Ils sont partis de rien, ils ont commencé dans un garage parce que je sais pas pourquoi ils commencent tous dans un garage. Bon là ils sont dans un bureau derrière un pressing et un atelier textile, ça change. Des nouveaux milliardaires qui ont pas pu se payer un local, mais qui en attendant avaient un lieu où travailler et le fric pour avoir des microprocesseurs ou des trucs comme ça. Du coup le film de Marciano est un peu déconnecté de toute réalité sociale, de toute théorie sur le déterminisme, l'héritage, etc. Avec des mecs qui ont réussi, peut-être sur un coup de chance, je sais pas. Je pense que leur histoire est très romantisée, très modifiée, parce que les véritables Jérémy et Bouna, c'est les mecs dont on fait le biopic, sont impliqués dans le projet, donc je pense qu'ils ont voulu faire un truc qui embellit un peu leur histoire et qui aille dans leur sens, qui ne les descende pas trop comme dans beaucoup de biopics dernièrement, comme Piece by Piece, le film sur Pharrell Williams, qui était absolument ignoble en termes d'ego trip. En fait, c'est le genre de film qui aurait pu sortir il y a 20-30 ans. C'est drôle parce que c'est un film sur des Français qui veulent aller aux États-Unis pour faire une carrière à l'américaine, et donc là c'est un Français qui fait un film à l'américaine, mais comme on pouvait en faire dans les années 90, vous savez, à la Rasta Rocket. Ces films sur des personnages qui partent de rien, personne n'y croyait, et pourtant ils l'ont fait. C'est littéralement sur l'affiche du film, qui ont tout abandonné, tout sacrifié, parce que quand on veut, on peut. C'est bien ce genre de philosophie, esprit shonen, tout ça, je comprends, mais ça peut devenir vite dangereux. Je pense qu'il y a des mecs qui vont voir ça, ils vont se dire, ok, je vais me ruiner, je vais m'endetter à fond pour un rêve qui est complètement incertain. Le film, en plus, il se passe dans les années 2000. Peut-être que dans la France à Chirac, et encore j'en doute, c'était facile à dire, mais dans la France actuelle, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est un peu plus compliqué, et je trouve que c'est assez représentatif de ce fantasme qu'on avait des États-Unis dans les années 2000 et avant, où on s'imaginait le pays comme celui où tout est possible, où on va réussir, un pays qui était encore apprécié, et qui maintenant sombre dans le fascisme, le plus frontal et le plus outrancier. Donc je sais pas, d'un côté, c'est un film sincère,
C'est pas du tout cynique, ça se prend très au sérieux. Il y a aucun moment où l'humour essaye de désamorcer une situation sérieuse, de faire en sorte que le film se moque de lui-même parce qu'il croit pas en ce qu'il fait. Le film est fait par un mec qui croit profondément en son projet et qui a l'air de croire profondément en cette philosophie-là. Personnellement, j'ai des doutes et c'est pas juste dû à mes positions politiques. Je pense que si on se penche vite fait sur des études sociologiques, on peut vite voir que c'est un film sur une exception qui confirme la règle. Je vais pas empêcher les gens de croire en leurs rêves. J'aime beaucoup les shonen, à la One Piece, Naruto, des personnages qui ont passé au moins 200 épisodes à nous dire je serai le meilleur, je vais y arriver. Et c'est quelque chose auquel j'aimerais croire si le déterminisme n'existait pas. Mais si vous prenez le film pour modèle professionnel, je pense que ça peut être vite dangereux en termes de désillusion.